Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un bipodex. Alors, le bipodex est imaginé et conçu sur la base des principes du levier d'Archimède. Levier d'Archimède, bon, ouais, pourquoi pas. Loulou, Quoi? dis-moi juste une question comme ça au hasard. Le levier d'Archimède et la poussée d'Archimède, ça te dit quelque chose? T'en as déjà entendu parler à l'école ou pas? Non, mais ce matin j'ai poussé quelque chose dans les toilettes et c'était pas Archimède. D'accord. Bon, merci pour ta réponse. Bah, retourne ce que tu sais faire le mieux, préparer ton avenir sur la console de jeu. Merci, Loulou. Bon, ouais. L'avenir de la France. Alors, donc, on en était où? Le bipodex. Le bipodex est un appui de votre carabine. Le bipodex prolonge la position de repos de votre carabine pour maximiser votre stabilité et minimiser les mouvements involontaires. Bon, allez, combien ça coûte cette truc là? Ah ouais, 649 balles. Bon, c'est cher, ouais, c'est cher mon fils. Bon, on va pas l'acheter, hein, on va le fabriquer, c'est plus simple. Voilà. Bon, les amis, vous avez compris un petit peu le but de la vidéo. Le but de la vidéo, ça va être de fabriquer un bipodex artisanal, un bipodex do it yourself. Voilà. Donc, bah, comme d'habitude, on va aller se promener au magasin de bricolage le plus proche, histoire de trouver des bricoles pour pouvoir se fabriquer ce bipodex à vil prix. Voilà. Allez les amis, c'est parti pour la vidéo. La construction de ce bipodex artisanal. La suite dans la vidéo, c'est parti, let's go. Bon bah voilà les amis, allez on va attaquer la fabrication de ce bipodex artisanal. Alors de quoi j'ai besoin? Eh ben alors je vais vous faire voir de quoi j'ai besoin. Comme d'habitude, ben, vous connaissez la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à mon magasin de bricolage le plus proche. Je me suis baladé un petit peu dans les rayons pour voir s'il n'y avait pas des trucs qui pouvaient me servir à fabriquer ce bipodex artisanal. Eh ben, on trouve de tout chez Casto, c'est tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, comme dit la pub. En plus, c'était même pas chez Casto. Pour une fois, c'était ailleurs. Peu importe. De quoi j'ai besoin? Alors, j'ai trouvé un pied de table, voilà, tout simplement. C'est un pied de table que vous trouverez. Il y a un rayon dans n'importe quel magasin de bricolage. Il y a un rayon où ils vendent des pieds de lit, pieds de table, des pieds en tout genre pour fabriquer table, chaise, peu importe. Enfin bref, vous allez dans le magasin, vous demandez ce rayon et vous allez trouver ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un tube de 30 mm de diamètre. Voilà. Un tube de 30, hop, ça va mieux dans le champ, 30, voilà. Hein, et avec une embase carrée qui est pré-percée pour pouvoir fixer à n'importe quel bout de bois, histoire de fabriquer une table, n'importe quoi, voilà, dans ce genre-là, quoi. Donc 30 mm, 70 de longueur, voilà. Alors là, il est en gris parce qu'ils en avaient plus en noir. Vous pouvez le trouver en noir. Le vendeur m'a dit qu'il allait en recevoir normalement demain, en toute logique. Si ça se trouve, lorsque je vais faire des courses prochainement, je vais peut-être en racheter un autre en noir parce qu'en gris, c'est pas que ça le fait pas. Je pourrais très bien y mettre un coup de bombe de peinture, mais si je l'ai déjà en noir, ça serait déjà pas plus mal. Ça vaut 9 euros. Hein. Ça vaut 9 euros. Donc si ils en ont en noir prochainement, je leur prendrai en noir. Voilà. Ok, 9 euros. Pas cher. Ça va faire l'affaire. Ensuite, de quoi on a besoin? Alors, on a besoin de colliers. Alors, c'est des colliers optiques, hein, tout simplement. Voilà. Je vais prendre celui qui n'est pas dans le plastique. Collier optique en aluminium avec 6 vis de serrage. Hein. Prenez les costauds. Alors, ça, c'est du produit AliExpress. Vous allez sur AliExpress, vous tapez Ring for Riffscope et vous allez trouver ce genre de truc. Ça, 6 euros et des boutilles livrées à la maison. Les deux, hein, la paire. Pourquoi s'en priver, hein? 6 euros, sérieusement. Mais bon, pour en faire ce que je veux faire, ça fonctionnera très très bien.
Donc ici c'est le bipied Kaltesberger, c'est pas une marque de bière, c'est un bipied, hein. Voilà. De quoi j'ai besoin? Alors ça par contre vous n'allez pas le trouver chez Monsieur Bricolage. Pourquoi? Parce que j'ai une petite caisse dans mon garage où je stocke tous les trucs que je devrais jeter mais que je jette pas parce que ben on faut pas jeter parce que ça peut toujours servir même si ça sert à rien. Et ben forcément un jour ça sert. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est un axe. Je vais vous raconter la petite histoire parce qu'en plus, j'ai récupéré pas mal de pièces. En fait, ça vient d'un quad enfant. Il y a quelques années, j'avais acheté un quad enfant avec une batterie 12 volts. Vous connaissez tous, hein. Lorsque vous avez un garçon, le quad pour enfant sur batterie 12 volts, c'est un des incontournables d'achat compulsif qu'un adulte peut faire lorsqu'il a un enfant. Mais il s'en est bien amusé quand même. Donc du coup, comme il s'en servait plus, le machin il est parti à la déchetterie et du coup j'ai démonté le quad entièrement et j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer. Surtout ce qui m'intéressait, c'était les deux petits moteurs de propulsion sur les roues arrière. Vous verrez, j'en ai fait quelque chose. Ouais, ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'ai fait quelque chose avec. Et ça, c'était en fait tout simplement l'axe des roues arrière. Et donc c'est une petite barre en inox qui fait 11 mm de diamètre. Alors il faut une barre de 11, hein. Il faut une barre de 11. J'ai galéré un petit peu à trouver, mais j'ai trouvé. Donc là on est à 10, 80, voilà, 11. Voilà. Donc il faut une barre de 11 de diamètre. Donc ça c'est de la récup. Ça aussi pareil c'est de la récup. Voilà, c'est un petit bout de rond qui fait 30 de diamètre, 30 mm de diamètre. Alors ça aussi c'est pareil, ça fait partie des trucs que j'ai dans ma boîte à malice, comme j'aime à dire, par 50 de haut, voilà. Ça fait partie des trucs qui sont dans ma boîte à malice et que j'utilise, enfin, j'y trouve souvent des petits trucs lorsque je vais bricoler quelque chose. Alors, vous allez me dire, ouais, ben ça, c'est pas trop facile à trouver. Ça, le tube Monsieur Bricolage, c'est bon. Les deux rings AliExpress, c'est bon. Ça, c'est pas facile à trouver dans un magasin, évidemment. Alors, moi, je vous conseille, si vous voulez en fabriquer un, hein, voilà, vous allez voir, autour de chez vous, vous avez toujours un petit artisan qui fait de la mécanique générale. Allez pas voir des grosses boîtes de mécanique générale, des grosses boîtes de 50, 100 salariés parce qu'ils n'ont pas le temps de s'amuser avec des particuliers en général. Mais en général, il y a toujours un artisan qui fait de la mécanique générale, un tourneur-fraiseur, ce qu'on appelle vulgairement un tourneur-fraiseur. Vous allez le voir gentiment, poliment, et vous lui demandez s'il n'aurait pas un petit bout de ci, un petit bout de ça. Vous lui dites que vous le payez avec un billet, machin. Et si l'approche est sympa, en général, le gars, il va vous dire, ah, attendez, j'ai un petit truc, ouais, ça devrait faire l'affaire, machin, etc. Et vous arrivez toujours à vous dégoter ce genre de petits trucs. Une chute d'une barre qui là, même pour le diamètre 11, ça se trouve, quoi. Il faut y aller, vous demandez, vous donnez un petit billet. Le gars, il est content, vous êtes content et tout le monde est content. Voilà. Donc voilà de quoi on va avoir besoin pour faire ce bipodex artisanal. Alors, dans mon idée, en fait, donc c'est pour remplacer la pièce d'origine qui va sur le Kaltesberg, hein. Alors, évidemment, le montage que je suis en train de faire, il ira que pour ce bipied-là. Pour un bipied qui se monte sur rail Picatinny, en fait, bah, tout simplement, il faudra prendre un adaptateur Picatinny et, avec un diamètre de 30. Je vous ferai voir la pièce tout à l'heure, ça se trouve facilement. Euh, donc, le but du jeu, c'est de remplacer cette pièce, hein, qui est l'adaptateur d'origine du bipied Kaltesberg, voilà. Donc de remplacer cette pièce et en fait de fabriquer cette petite pièce pour pouvoir la mettre au bout du tube de 30 et avec les anneaux, les deux rings, les Rivscope rings, fixer l'ensemble au châssis, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, comment je vais procéder dans mon idée? En fait, tout simplement, je vais couper cette pièce en deux pour en avoir deux morceaux. Je vais percer au centre à 11 mm de diamètre pour pouvoir après insérer ma tige dedans. Voilà. Et ensuite, ici au bout, je vais usiner un petit peu à la main, enfin à ma méthode, on va dire, pas à la main, mais à ma méthode. Je vais usiner le bout de façon à recréer un petit peu cette pièce-là, hein. Vous avez compris un petit peu là où je vais en venir. Voilà.
Ok, donc bon, on a tous les éléments. On a exactement tout ce qu'il nous faut. J'ai une perceuse à colonne, j'ai une perceuse à main, j'ai des limes, j'ai des scies, j'ai tout ce qu'il faut, du petit outillage. Hein. C'est pas de l'outillage de grande technicité, hein, de grande qualité, mais bon, pour faire ce que je veux faire, ça fera bien l'affaire. Voilà. Allez, on est parti les gars. Let's go. Bon, ben ça y est, j'ai fait les petites soudures qui vont bien. Donc là, j'ai fait la soudure de mes deux petits morceaux de rond de diamètre 30 que j'ai percé à 11 et donc j'ai mis la petite barre au milieu. Donc vous voyez ici là que j'ai fait avec une petite vis, un arrêtoir pour le bipied. Et puis ici, un petit chanfrein pour pouvoir le loquer le bipied. Donc bon, voilà, ça c'est de la soudure, bah, pas géniale, hein. Je suis pas un soudeur professionnel. Mais enfin bon, ça va tenir, il n'y a pas de souci. Je m'inquiète pas pour ça, ça va tenir. Même si j'ai fait des gros pâtés, n'est pas grave, tant pis. Allez, la suite. Alors bon, on va vérifier que bah, mon bipied rentre bien dans sa partie là, que ça se sert. Donc, puis on va passer à la suite. Après, il suffira d'adapter le diamètre pour pouvoir le mettre dans le tube. Après, un peu de résine, une ou deux vis par-ci par-là pour éviter que ça tourne à l'intérieur du tube. Et puis, l'affaire sera faite. Voilà. Allez, à la suite. Et puis, un petit coup de peinture sur le tube parce que, bon, en gris, on ne va pas le laisser gris, on va le mettre en noir. Voilà. Allez. Comme je veux pas que cette vidéo traîne de trop, on va aller vite à l'essentiel, c'est-à-dire le produit fini est monté sur la carabine. Allez, à tout de suite. Bon, maintenant qu'on a fait les soudures, alors ben, on va rectifier un petit peu le diamètre des deux pièces de 30 mm pour que ça rentre dans le tube, parce que le tube fait 30 mm extérieur, ça m'arrange pas bien. Mais bon, comme j'avais que ça sous la main et que je voulais pas trop m'emmerder, donc maintenant on va rectifier les deux petites pièces rondes là pour que ça puisse rentrer dans le tube. Et puis de toute façon, comme on va y couler une résine, vous allez voir tout à l'heure, il n'y a aucun problème au niveau de l'ajustement, ça va très bien s'ajuster. Bon, alors je vous présente mon tour numérique de quatrième génération. C'est un matériel de haute technologie. Voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle un tour pakistanais, quoi. Je fais avec ce que je peux, les gars. Je fais ce que je fais avec ce que je peux. Alors, c'est tout simple, hein. Bah, vous faites tourner la pièce et puis avec la meuleuse, là, vous voyez, je vais venir en même temps meuler. Alors, je peux pas faire ça en tenant le téléphone et en tenant la meuleuse. Donc, je vais faire tourner la meuleuse et puis je vais diminuer le diamètre de chacune des pièces sans abîmer mon super tour pakistanais. Voilà. Et puis ensuite, bah, je vais y aller gentiment de façon à l'adapter au, comment ça s'appelle, au diamètre intérieur du tube, du pied de chaise en fait. Voilà. Donc pareil, pour si vous voulez tronçonner de façon assez à peu près correcte, ou si vous voulez faire, bah, tout à l'heure, là, comme je vous ai pas montré, mais la petite encoche que j'ai fait pour pouvoir venir clipser le bipied, en fait, je l'ai fait avec la meuleuse. Donc là, je fais tourner en même temps, j'approche gentiment, et puis je crée une petite rainure, la petite rainure qui sert à clipser le bipied. Voilà. Donc on peut faire comme ça, il n'y a aucun souci. Alors, bah, évidemment, hein, faites attention, prenez des gants. Prenez toutes les sécurités possibles, parce que bon, vous voyez bien que c'est du travail, du travail à peu près quoi, du travail Lidl, voilà, du travail à peu près quoi. Allez, je vais rectifier les pièces, je vais pas le faire en temps le téléphone, et puis on verra tout à l'heure ce que ça aura donné. À tout de suite. Bon voilà, alors j'ai rectifié un petit peu ma pièce pour pouvoir la rentrer dans le tube. Donc ici la première partie que je vais rentrer, j'ai diminué un petit chouïa de trop. Oh ça rentre, mais il y a un petit jeu de, allez on va dire, allez, de dixième grand max. Et ici la partie avant. Alors vous, je sais pas si vous allez le voir, mais vous remarquerez que je me suis démerdé pour pouvoir un petit peu la rectifier en biseau. C'est-à-dire qu'en fait, ici, cette partie-là que je montre au bout de mon doigt est légèrement plus petite en diamètre que cette partie-là. Bah, tout simplement, c'est parce que j'ai envie que ça fasse un effet bouchon. Hein, parce que là, quand je vais la mettre dans le tube, donc là, hop, voilà. Donc ici, là, la première partie, alors vous voyez, hein, ça rentre très très bien parce que bon, je ne me suis pas craqué, mais un petit peu. Mais par contre, voilà, ici j'ai fait attention. Et là,
Ah merde, je pousse le tout en même temps. Donc, ah, en même temps, ça ne veut plus sortir. Voilà. Donc, ce que je voulais, c'était faire un effet bouchon. Donc là, cette partie-là, quand je serai prêt, je l'enfoncerai avec un marteau et ça va gentiment prendre. Enfin, ça va gentiment se rentrer dans le tube comme un bouchon sur une bouteille. Voilà, tout simplement. C'est un peu le principe. Hein. Allez, on va passer à la suite. Bon, là, j'ai fait une petite modif sur la partie du haut. Ici, j'ai fait un petit chanfrein là avec la disqueuse. De, comme mon idée première était de couler de la résine dans le tube une fois que la pièce sera en place, je me suis dit que la résine allait peut-être pas forcément passer par les petits trous de 4 mm que j'ai fait là. Donc, j'ai préféré agrandir un peu à la barbare, comme d'hab, hein, pour être sûr que la résine coule bien jusqu'à la pièce en dessous, hein, et puis que ça remplisse bien toute cette partie-là, et que ça remonte même jusqu'un peu au-dessus. Je vais mettre de la résine, la quantité de résine qui va bien. Hein. Mais comme c'est un peu épais, j'avais peur que ça suffise pas à passer par les deux trous. Donc du coup, bah, j'aurai un trou qui va me servir pour la dépression d'air quand la résine va remplir la partie du bas, et ainsi de suite. Donc l'air s'échappera par ce trou-là. Et puis le plus gros de la résine, donc la résine passera par ce petit passage que j'ai créé avec la meuleuse. Voilà. Comme ça, je suis sûr que la résine va bien remplir tout l'intérieur du tube et même dépasser, puisque je vais mettre la quantité qui va bien au-dessus, de façon à ce que ma pièce soit bien solidaire de mon tube à l'intérieur. Voilà, c'est la petite modif que j'ai faite. Bon, comme j'avais des courses à faire aujourd'hui, je suis repassé au magasin de bricolage et du coup, ils ont reçu des pieds de lit de couleur noire. Voilà, donc comme ça m'évitera de peindre le gris. Le gris, bah, il servira toujours à je sais pas quoi. Donc voilà, alors le pied de lit, donc de la marque Quincaillerie, putain, ça c'est de la marque. Pied de lit, hauteur 70, diamètre 30 mm, noir, voilà, là vous avez même la référence pour ceux qui veulent retrouver. Bon, je ne sais pas si dans votre magasin de bricolage préféré à côté de chez vous, vous allez retrouver exactement la même référence, mais bon, voilà ce que j'utilise. Donc là, je vais enlever le petit capuchon noir qui est fileté. Bon, essayez pas, j'avais dans l'idée, il y a un petit bouchon en plastique qui est fileté de mettre une pièce filetée, mais bon, ça tient pas. Hein, hein, voilà, donc vous voyez un petit peu le problème. Hein, donc c'est pas la peine. Voilà, on déboîte l'ensemble. Tac, tac, tac. Allez, viens là. Hop, voilà. Donc du coup, bah, maintenant, j'ai plus qu'à enfiler ma pièce dedans. On va la mettre en place et puis après, bah, couler la résine. Voilà, à tout de suite. Bon, allez, on est prêt, on va enfoncer la petite pièce. Alors c'est bien pratique le côté pied de lit, hein, parce que bon, il n'y a plus qu'à le mettre par terre, ça tient tout seul. Voilà, voilà. Donc ici la pièce qui est prête à poste, et puis bah, on va se servir de ça pour enfoncer la pièce. C'est la hachette de Ragnar Lodbrok, je crois. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est fait, un petit coup de hachette sur le coin du museau, et puis voilà quoi. Donc il n'y a qu'à le mettre juste à fleur. C'est rentré, mais très très bien. Deux, trois petits coups de hachette bien placés, nickel. Déjà là, ça tient bien. Hein. Déjà, rien que la pression du tube sur ma pièce, là, ça tient assez bien. On va sécuriser tout ça en mettant un petit coup de résine à l'intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis voilà quoi. Hein. Mais ça va très très bien marcher cette affaire. Voilà. Je vais peut-être même laisser l'étiquette. Ça va faire un côté do it yourself. Ouais, je vais laisser l'étiquette, je crois. Ça va être marrant. Bon, on va faire un petit essai comme ça. Alors, pourquoi la mise au point se fait pas? Ah, là, voilà. Allez, on va faire un petit essai, un montage à blanc avant de tout bien fixer. Hop, allez, hop, tac, impec. Bon, bah, impeccable, quoi. Voilà, nickel. Allez, on verrouille tout ça. Hop, et ben voilà. Voilà quelque chose qui fonctionne bien. Nickel. Allez, y a pas de jeu particulier. Ben, quand j'aurai résiné l'ensemble, ça va aller. Allez, à la suite. Bon ben voilà, ça y est, le montage final est fait. Alors bon, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ça fait ben, un bipodex, hein, tout simplement, un bipodex qui est long comme un jour sans pain. Voilà. Donc là, j'ai monté l'arme avec son réducteur de son. Si j'enlève le réducteur de son, le bipodex est même plus loin que la bouche du canon.
Mais donc là, de toute façon, comme je ne tire qu'avec des réducteurs de son, ça pose pas de problème. Le réducteur de son est quelques centimètres au devant du bipied. Voilà. Donc voilà le montage au final. Alors l'avantage aussi de ce montage, c'est un gain en stabilité. Alors, c'est un petit peu difficile de vous le montrer comme ceci sur la vidéo. Je peux pas trop montrer vraiment la réelle efficacité. Vous allez juste devoir me croire sur parole. J'ai fait des essais tout à l'heure, donc je me suis mis derrière la carabine. J'ai essayé de prendre un point à viser assez loin. Et franchement, c'est vrai. J'avais déjà fait j'avais déjà remarqué ça sur la carabine à mon collègue Jean qui m'avait fait essayer sa Savage 110 avec le Bipodex, donc lui vraiment un Bipodex original, pas un fabriqué maison. Je l'avais essayé lorsqu'on avait été tiré ensemble il y a quelques mois de ça maintenant. J'avais trouvé que le système était quand même assez performant au niveau stabilité, gain de stabilité. C'est vrai que on trouve quand même un avantage à ça. Alors, évidemment, c'est vraiment pour du tir, on va dire, en compétition, hein. Euh, là, se promener avec ça, monter sur l'arme, en crapahutant, no way, quoi, hein. Mais bon, c'est pas très important, puisqu'en fait, le bipodex artisanal que j'ai fait, c'est vraiment pour de la compétition, on va dire, enfin, de la compétition, à mon petit niveau. Mais puis bon, lorsqu'on est sur un pas de tir TLD, donc on bouge pas, donc on veut quelque chose qui soit stable et qui aide un petit peu à la prise de visée. Donc c'est le genre de truc que je vais monter sans problème lorsque je descendrai sur des pas de tir en France et en Navarre. Voilà. Et franchement, c'est bien agréable d'avoir ce système. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Je vous l'accorde, ça fait un peu bizarre. J'ai pas l'habitude moi-même de voir ce genre de protubérance monter sur ma carabine. Mais néanmoins, sans conteste, ça aide bien et franchement c'est stable, c'est hyper stable. Et puis de toute façon, il est toujours possible de revenir facilement et sans perdre de temps à un bipied monté plus classiquement sur le rail Picatinny en dessous du fût de la carabine. Au niveau des colliers, j'ai deux vis à enlever. J'enlève carrément le bipodex artisanal avec les deux colliers à demeure dessus. J'ai juste les deux vis des colliers à démonter, puis remplacer par la pièce d'origine pour remettre le Castelsberg comme il était à l'original, quoi, hein. Voilà, donc c'est pas un problème. Alors, comme je disais, là, le système artisanal que j'ai fabriqué, le bipodex artisanal, il est pour le bipied Cattelsberg, puisque la fixation au bout du bipodex est spécifique à ce type de bipied. Néanmoins, rien ne vous empêche de monter, donc comme je vous avais dit en préambule au début de la vidéo, ce type d'accessoire qui est ni plus ni moins qu'un rail Picatinny, un adaptateur Picatinny pour lunettes de diamètre 30. Voilà, donc il suffit de monter ça dessous à ce niveau-là du bipodex, donc un peu en avant comme ceci, voilà. Et puis après vous avez un rail Picatinny qui est utilisable. Donc si votre bipied est du type rail Picatinny, bon ben voilà, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Euh, du coup, bah écoutez, la vidéo va se terminer comme ça. Voilà, le résultat final. Coût de l'opération, on va dire que entre l'achat du pied, pied de table, pied de lit, et les deux anneaux de montage pour lunettes en diamètre 30, on va dire qu'en achat de fourniture, on est, allez, 10 balles, 10 balles le tube, 7 balles les deux anneaux, plus un petit peu de ferraille de récup ou que vous achetez pour un petit billet de 10 chez un tourneur-fraiseur. On va dire que vous en tirez pour aller à la grande louche une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros grand max. Déjà 40 euros c'est énorme. Donc vous en tirez pour 40 euros, un peu de travail. Alors oui, bon, il y a un petit peu de boulot à faire dessus. Donc voilà, ça vous fait un bipodex pour 40 euros. Voilà.
ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, voilà. Bon, bah sur ce, quoi dire de plus, à part santé, prospérité, à la prochaine vidéo. Alors comme j'ai dit, bah, en ce moment je suis un petit peu overbooké avec la construction de la maison, donc des vidéos j'en fais un petit peu moins, mais bon j'essaierai d'en sortir une ou deux. J'ai encore deux vidéos, deux projets de vidéos à venir, donc voilà. Je suis désolé que ça soit un peu long entre chaque vidéo, mais voilà, on y reviendra lorsque j'aurai un peu plus de temps libre. Sur ce, santé, prospérité, et puis à la prochaine. Salut!